Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je continue mon petit test avec les crayons de chez Shiglam, les Chromazone, Chromazone Multichrome Gel Liner. J'ai toujours pas mis en ligne les autres vidéos, du coup il faut que je fasse le titre et ça va être dans le titre. Je galère tout le temps. En même temps, c'est quoi ce nom? Chromazone Multichrome Gel Liner, faut s'en souvenir, de chez Shiglam. Du coup, j'ai un peu de mal, j'ai déjà fait une vidéo avec la teinte subliminale et je me disais mais avec quelle couleur l'associer pour pouvoir voir la beauté du crayon? Et pourquoi l'associer en fait? Pourquoi pas juste en fait utiliser que le crayon et peut-être ajouter quelques trucs au fard à paupières, mais on va déjà tester quelque chose juste avec le crayon. Je mets un petit peu de base sur la paupière et on se rapproche. J'ai mis ma base mais elle est un petit peu claire, du coup je vais juste prendre un fard à paupières un petit peu beige foncé et appliquer ce fard à paupières au niveau du creux de paupière, bien en l'estompant parce que je veux vraiment pas quelque chose de net. Donc j'estompe. Au niveau du centre de ma paupière, je mets un fard pailleté clair. Je me trace un liner un petit peu épais. En tout cas, j'essaye pas de le faire le plus fin possible. Là, je m'en fiche un peu. Et je vais pas jusqu'au bout, jusqu'au bout de mes cils, oui, mais je fais pas de queue de liner. Maintenant, je vais prendre du fard à paupières. J'ai mis du scotch, comme ça c'est plus facile et je me prends beaucoup moins la tête. Et donc je viens appliquer mon fard à paupières et je le dégrade pour le fumer un petit peu. Je veux pas qu'il soit complètement net. Donc je le dégrade, je me remets droit et là je vois qu'il tombe beaucoup trop, donc je remonte. Et c'est pas grave si ça fait un truc bizarre comme ça. Quand on a l'œil ouvert, ça le fait pas. Et même quand on a l'œil fermé, il y a quand même cette belle ligne qui flatte un peu le regard. Maintenant, je prends mon crayon et je repasse au niveau du centre de mon œil, sur le centre du liner. Ici, je vais faire un petit peu comme un arc de cercle. Alors, je vais bien étirer ma peau. Et je vais passer plusieurs fois pour pouvoir avoir une bonne pigmentation. Ce qui est compliqué, c'est que maintenant que j'ai mis de la poudre et tout, j'ai mis de la texture sur ma paupière. Pour repasser avec ces crayons, c'est un petit peu sec et un petit peu compliqué. J'ai l'impression que ça ramasse un petit peu ce qu'il y a en dessous. Donc, je vais faire ça hors caméra. Mais je vais faire une ligne comme ceci à peu près. J'ai commencé à faire ça, mais j'avoue que c'est un petit peu long. Il faut repasser plusieurs fois. Donc, il y a un petit taille-crayon. J'ai taillé un petit peu de matière. Et le taille-crayon, il y a aussi un petit embout mousse et un petit capuchon. Donc, j'ai mis tout ça dans le capuchon. Je vais prendre du Duraline de chez Inglot. C'est un produit qui liquidifie n'importe quelle matière et qui la rend waterproof. Je vais mettre 2 gouttes. Il faut vraiment pas beaucoup de Duraline, 2 gouttes ça suffit amplement. Avec mon petit pinceau, je vais travailler cette matière pour en faire quelque chose de liquide. Et normalement maintenant ça devrait être plus intense. C'est un petit peu plus intense, oui. Mais au moins avec le pinceau là je pourrais être plus précis. Au niveau du coin interne, je vais faire une boucle comme un C. Et je reviens dans le coin interne. Voilà, là on la voit mieux. Et je vais en faire une autre ici. Hier j'ai utilisé un cure-dent pour nettoyer. Mais cette fois-ci je ne vais pas utiliser cette partie. Mais le petit embout ici, je vais tremper dans ma petite mixture. Ce qui fait qu'il va y en avoir sur le bout. Et je peux faire 3 petits points. Et je vais également en faire ici. Ici et là. Moi je vais mettre que de l'anti-cerne aujourd'hui. Je vais pas mettre de fond de teint. Du coup je passe à mon anti-cerne. À chaque fois je vous dis je mets pas de fond de teint. Mais au final je mets tellement d'anti-cerne que voilà, ça couvre tout mon visage. C'est la dernière fois avec ce tube de bronzer. C'est bon, je l'ai fini. Je vais peut-être pas en ouvrir un autre tout de suite parce que j'ai quelques bronzers liquides déjà à terminer.
Et j'en avais d'autres, j'avais envie de les réutiliser parce que ça faisait un moment que je les avais achetés. Je les ai utilisés pendant un moment, en fait j'ai utilisé tous les sticks quand je faisais de la danse. J'utilisais ça sur mon visage, du coup j'ai envie de réutiliser ça parce que j'ai deux tubes neufs. C'est des sticks, du coup un peu compliqué de dire des tubes, mais bref. Deux sticks neufs et bah ce serait bien de les utiliser, voir s'ils sont toujours bien ou alors s'il va falloir les jeter. Donc je suis content, je vais pouvoir jeter celui-là, mais surtout je l'ai fini. C'est rare, je crois, j'ai même pas de souvenir de produits que je finis jusqu'au bout du bout. J'ai poudré le contour de mes yeux avec cette poudre-là, je l'avais acheté sur AliExpress. C'est de la marque Fresh Skin. Je sais pas si c'est la marque, mais c'est écrit tout en haut, j'en déduis que c'est ça. Nature Makeup Powder Beautiful. C'est écrit en chinois si je me trompe pas et il y a écrit cover. Alors, je trouve qu'elle fait un effet flashback. Enfin, c'est même pas je trouve, elle fait un effet flashback. Mais là, ça a bien éclairci. Pour le reste de mon teint, j'utilise cette poudre. C'est une vieille poudre d'Action. Ça faisait un moment que je l'avais, mais je l'ai retrouvée, donc je vais l'utiliser. Elle est un petit peu colorée. Elle est un petit peu beige. Du coup, elle éclaircit un petit peu. Mais elle est exactement pareille que les autres poudres de chez Action, de la marque Max More, c'est la même chose. Mais je repasse un petit peu aussi par-dessus, je repasse de partout quoi. Mon pinceau que je réutiliserai pour le bronzer, et j'enlève l'excédent de poudre, je passe bien de partout. Mais j'avoue que juste là, j'aime beaucoup mon teint, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est joli. Dans le miroir, je le trouve très joli. J'ai presque pas envie de rajouter quoi que ce soit, mais je vais quand même rajouter quelque chose. Quelque chose, juste 2-3 petits trucs. On va commencer par le bronzer. J'avoue que 2-3 petits trucs, c'est un peu compliqué pour moi. Donc je vais d'abord tapoter quelque part, sur une surface. Et comme ça, je peux passer, balayer sur mon visage. Et j'avoue que là, j'aime encore mieux. Du blush. J'ai pris celui-ci de chez Max More. C'est la teinte Peachy Chic. Je l'applique sur le dessus de ma pommette. Un highlighter vert de la marque Wet n Wild. C'est les Caméléons Chrome. C'est la teinte Cyrus. Tout Cyrus. Et pourquoi un highlighter vert? Parce qu'en dessous du blush orange, je trouve ça trop joli. Je reprends les yeux avec le crayon dans ma muqueuse. Ils marquent assez bien dans la muqueuse, ils tiennent assez bien dans la muqueuse. Moi j'ai l'œil un petit peu fragile, du coup ils me font un petit peu pleurer, mais ils bougent pas. En fait je trouve que le plus dingue c'est que il sèche. Une fois qu'il a séché, tu peux reprendre ton crayon et remettre une couche. Et c'est plus intense du coup, mais c'est dingue de pouvoir faire ça je trouve, de pouvoir rajouter des couches sur ta muqueuse. Avec ce qui me reste sur mon pinceau du noir, je connecte ici pour pas que ça fasse bizarre. Et puis avec le fard à paupières beige, je fais une petite ligne juste en dessous des cils. J'ai mis ce mascara de chez Max More. La broche, je l'adore pour les cils du bas, mais pour les cils du haut, je suis pas fan. Je l'avais trouvé dans un calendrier de l'Avent, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'était ça, un calendrier de l'Avent. Mais vraiment, pour les cils du bas, j'aime beaucoup. Pour les lèvres, je vais partir sur la teinte Never Nude des rouges à lèvres Max More. Et puis j'ai fait le contour de mes lèvres avec un crayon gris pour apporter un petit peu d'ombre et un crayon marron pour avoir un espèce de marron un petit peu froid. Pour mes sourcils, je vais juste mettre un gel qui, je trouve, ne fait pas grand chose. Il donne un espèce d'effet mouillé à tes sourcils, je trouve. Mais bon, il va les fixer, on va dire, si tu touches pas à tes sourcils, il les fixe. Mais si tu y touches, il y a tout qui... Comment expliquer? Comme du gel en fait. Une fois que c'est sec, bah ça peut faire des copeaux blancs si tu grattes. Et du coup ça te fait des copeaux blancs si tu grattes. Mais de toute façon je sais même pas d'où sort ce gel. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma mère qui me l'a passé. Mais Whiny Fix and Flex. Je sais, c'est un mascara. Ah, Brow et Lash Gel. Donc mascara et gel à sourcils. Transparent. Petit zoom sur le look des yeux. Juste le crayon, ça fait l'affaire. Après, bon là, j'ai mis des paillettes, un petit peu de fard brun, beige foncé, pour pouvoir
paraître plus naturel, enfin que tout aille ensemble, que le fond de teint anti-cerne et tout, que ce soit pas trop chargé comparé aux yeux, ou que les yeux soient pas trop chargés comparé au teint. J'espère que tu vois bien tous les reflets. On les voit pas correctement, même là, j'ai l'impression de pas correctement voir tout ce que je vois quand je me rapproche vraiment bien du miroir, mais très sympa. C'est pas ma couleur préférée, mais c'est sympa. Et voilà cette vidéo maintenant terminée avec la teinte subliminale des crayons de chez Shiglam. Vraiment, c'est sympa. C'est pas symétrique, mais c'est sympa. Voilà, cette vidéo se termine maintenant. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo t'a plu, un petit like, ça aide toujours. À venir t'abonner si c'est pas encore fait. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt. Prends soin de toi. Bye!